Salut à tous et bienvenue, ici Sana pour Cinefaso et on se retrouve pour une astuce un peu avancée sur Photoshop. Mais ne vous en faites pas parce que nous allons aller étape par étape pour être sûr que vous soyez à l'aise tout au long de ce tutoriel. Sans tarder, on décolle. Là, on va ouvrir les fichiers sur lesquels nous allons travailler à partir du gestionnaire des fichiers. Et ici, on va faire un détourage à l'aide de l'outil de sélection rapide. Et donc, on va détourer le plus proprement possible notre image ici. On peut voir la taille de notre souris, soit agrandie ou bien diminuée. Voilà. Et s'il y a des parties qui débordent également, on peut les vérifier et puis revoir tout ça. Voilà. Donc, super, ainsi de suite. Voilà, donc excusez-moi, je vais devoir accélérer pour qu'on aille un peu vite. Super. Si le détourage est bien fait, nous allons appliquer un masque de fusion sur ce détourage. Et vous voyez qu'automatiquement on a un fond blanc. Donc s'il y a des imperfections, on peut utiliser donc l'outil plume. On peut obtenir à l'aide de la touche B de notre clavier. Et ici on peut donc choisir la couleur noir ou bien blanc en fonction de ce que nous voulons faire. Donc le noir c'est pour effacer. Donc, on peut faire l'exemple ici. Le blanc c'est pour rétablir donc certaines parties qui sont cachées mais qui ne devraient pas être cachées. Donc on peut faire réapparaître certaines parties pour que notre image soit bien nette. Voilà, si c'est super. Maintenant on va appliquer donc un arrière-plan. Et ici on va choisir une couleur blanche simplement. Voilà, ok. Et maintenant on va déplacer celui-là et l'envoyer en bas. Voilà. Et on va maintenant importer le logo. Donc qu'on va positionner dans la partie de la main. Devenant en arrière-plan, c'est pas grave, on va les dimensionner. On positionne un peu à peu près ici. C'est bon. Et là, on va tirer son calque pour faire monter afin qu'il puisse apparaître en première position. Voilà. Maintenant, pour qu'on puisse apporter certaines modifications, on va pixeliser ce calque-là. Voilà. Donc, on va essayer de revoir la taille pour que ça puisse vraiment être contenu donc, dans notre main. Donc, ici, on peut aussi pouvoir donner une apparence réelle. C'est-à-dire, comme la main tient le logo, il faut qu'on sente que le logo est un peu aplati. Vous voyez un peu de gens. Voilà. Super. Cool. Okay. Comme ça, c'est bon. Voilà. Si c'est bon, on valide. Alors, à présent, on va essayer de diminuer l'opacité, de telle sorte qu'on puisse voir la main et puis le logo. En ce moment, on peut savoir quelle partie effacer, quelle partie laisser. On va appliquer aussi un masque de fusion pour le logo. On va utiliser la touche P pour pouvoir effacer la partie du logo qui doit être cachée. Voilà. Bon, c'est la même procédé que le précédent. Donc, on peut utiliser les couleurs noir, blanc, selon qu'on veut faire apparaître certaines parties ou bien qu'on veut faire disparaître certaines parties du logo. Normalement, cette partie de la main doit aussi apparaître sur notre logo. Donc, ce qui veut dire que cette partie du logo doit être derrière la main. Voilà. Donc, pour cela, on va cliquer sur l'œil du logo, ce qui va le faire disparaître. Et on va sélectionner notre calque qui contient donc l'image. Et on va sélectionner la main. Voilà.
sélectionne juste la partie de la main donc, qui est concernée. Voilà. Si c'est bien fait, maintenant on va faire réapparaître le logo là. Voilà. Et maintenant on sélectionne le calque du logo, tout simplement. Et ici on va utiliser la touche B en sélectionnant et on sélectionne le masque de fusion. Voilà. Cela va nous permettre d'effacer donc la partie du logo qui ne nous intéresse pas, donc, ou du moins qui doit être cachée. Voilà. Maintenant vous voyez que ça a l'air un peu réel. On va augmenter l'opacité à 100% pour mieux voir. Et quand on zoome juste au niveau de la main, on voit le blanc. On va corriger cela, toujours avec la touche B activée. Voilà, donc on peut faire réapparaître certaines parties du logo, simplement. Voilà, comme ça. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Maintenant, on va essayer d'appliquer certaines modifications au logo. On va faire un clic droit sur le calque de celui-ci et on va prendre option de fusion. Ici, on va appliquer donc la lueur externe. Et cela, on va choisir la couleur bleue. Voilà. Donc, pour que ça ressemble un peu plus au logo et on valide. Maintenant, on peut voir donc la taille de la lueur ainsi que grossir, diminuer, voilà, en fonction de la taille donc qui vous convient. Voilà, mais n'abusez pas, c'est tout, n'abusez pas, voilà. Trop de viande gâte la sauce. Voilà, on va maintenant importer l'arrière-plan de notre conception. Vu qu'il est en paysage, on va lui faire une rotation pour qu'il soit en portrait, pour pouvoir convenir donc avec la taille de notre conception. On peut agrandir jusqu'à ce que ça prenne la taille normale et on valide. Maintenant, on va faire descendre le calque là, juste pour que les autres éléments puissent apparaître. Donc ici, on rappelle que les calques aussi sont des superpositions. Donc au cas où un calque est sur un autre calque, ça fait que c'est ce calque-là qui peut être vu. Donc pour que le calque soit vu, il faut qu'on l'amène en bas ou bien en haut. Voilà, c'est pour qu'on déplace le calque pour que l'autre soit bien vu. On va sélectionner le calque de l'homme. Et ici, on prend encore la lueur externe qu'on va appliquer. Comme on avait déjà sélectionné bleu, c'est plus la peine, mais on va seulement jouer avec la grosseur. Voilà. Et on va sélectionner les deux calques, l'image, le logo ainsi que l'image. Et donc on déplace pour envoyer au centre. Alors, vous voyez, maintenant on va sélectionner simplement le calque de l'image et on va lui appliquer certaines modifications spécifiques. Donc pour éviter que les modifications ne prennent toute l'image, on va simplement cliquer sur l'icône ici. Et là on peut donc jauger les différentes couleurs. Vous voyez que ça ne s'applique qu'à l'image uniquement, mais pas à la conception entière. Voilà. L'idée ici, c'est d'appliquer plusieurs modifications pour que ça puisse convenir avec l'arrière-plan et le logo. Puisqu'on est dans un environnement bleu, donc il faut que les images aussi tendent un peu vers le bleu. Voilà. Donc c'est pareil. Super. Si ça c'est cool, on va maintenant insérer notre rectangle pour pouvoir inscrire le texte là-dessus. Et on va lui donner un contour bleu, voilà, pour que ça puisse marier toujours. Et on peut augmenter la taille de ce contour là jusqu'à quelques 14 pixels, c'est bon. Et pour qu'il soit entièrement visible, on va déplacer son calque pour envoyer plus haut. Vous voyez que là il apparaît entièrement, donc on le positionne normalement, c'est tout. Et voilà, comme cela, ça me va. Maintenant on va insérer le texte.
vous constaterez que si vous avez pris l'outil texte et que vous avez écrit directement sur la forme, l'écriture sera intégrée donc à la forme. Cela peut être difficile souvent en fonction des versions que vous utilisez, ça peut être un souci. Donc pour éviter tout cela, on va simplement verrouiller les calques de la forme et là on va revenir tracer donc notre zone de texte. Voilà. On revoit la taille puisque l'écriture est beaucoup grande. Voilà. We enjoy your presence at ePro 226. Et on peut choisir donc la police qui nous convient. Prenons Impact par exemple à ce niveau. En centre. Actuellement, on fait donc une bonne mise en forme du texte pour que ça puisse vraiment marier avec notre conception. La couleur doit également être révisée pour que ça puisse marier avec la conception donc de façon générale. Donc ici on va choisir un bleu foncé, ça sera plus intéressant. Si la police Impact ne sied pas trop, on peut la changer. On prend Arial, c'est pas grave. Donc vous pouvez faire les derniers réglages maintenant en fonction de votre souhait. Vous pouvez changer certains calques de luminosité, tout ça. Vous pouvez voir les balances de couleurs. N'hésitez surtout pas à désactiver certains effets pour pouvoir les rendre jusqu'à ce que vous ayez un résultat propre. Et voilà, nous sommes à la fin de ce tutoriel. On espère qu'il vous aura plu. Et c'est l'occasion pour nous de remercier toutes ces personnes qui nous soutiennent moralement ou financièrement pour qu'on puisse réaliser continuellement ce projet de volontariat. Merci de liker, commenter et partager ce tuto avec vos proches. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et ne faites pas qu'abonner. Cliquez également sur la cloche pour ne rien rater dans les épisodes à venir. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle astuce. Pendant ce temps, restez inspirés.